Bonjour, je suis le Dr Manali, vous êtes les bienvenus sur mon canal Aloha Santé, le canal qui fait du bien à votre santé. Combien de temps ça prend pour contracter la maladie après avoir été en contact avec une personne souffrant de la Covid-19? Pourquoi le virus va toucher certains organes plutôt que d'autres? Quels symptômes doivent nous alerter et nous faire penser à la Covid-19? Et enfin, si vous contractez la maladie, est-ce la fin du monde? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Le temps d'incubation qui correspond en fait au délai entre le contact avec le virus et les premiers signes cliniques, en d'autres termes, le laps de temps où vous êtes malade sans le savoir, ce temps d'incubation est de 5 jours en moyenne. Mais il faut aller jusqu'à 12 jours pour qu'au moins 98% des personnes atteintes montrent des symptômes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand on isole pour 14 jours après un contact pour être sûr et affirmer que la personne est indemne de la maladie. À la question combien de temps on est contagieux quand on a la Covid-19, franchement la réponse n'est pas évidente car la contagiosité n'est pas facile à déterminer. Il semble que le virus continue à se multiplier, même parfois jusqu'à 20 jours après la contamination. Donc on n'a pas de réponse précise pour ça. En ce qui concerne les organes atteints, les organes atteints le sont en fait en fonction de la présence et de la concentration de récepteurs à la surface des cellules de ces organes. Ces récepteurs, qui sont des protéines, vont agir en fait comme des points d'ancrage sur lesquels le virus, grâce à ses antennes, va se fixer et elles vont lui permettre aussi de pénétrer la cellule et ainsi de la contaminer. Du coup, les signes cliniques sont multiples, variés, peu spécifiques, ce qui franchement facilite pas le travail. Dans la grande majorité des cas, on va retrouver de la fièvre, de la toux, qui sont les signes cliniques très fréquents, et puis on peut avoir une flopée d'autres symptômes. On va retrouver alors assez souvent la fatigue, les courbatures, le mal à la tête. Un peu moins souvent la gêne respiratoire qui, comme vous le voyez, n'est pas un symptôme systématique, mais il est quand même important de le noter et de le repérer. Je vais vous dire pourquoi un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Encore un peu moins fréquent, on aura le mal de gorge, puis viennent les signes digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale. Et enfin, le grand dernier, le moins fréquent donc, ce sont les signes des infections des voies aériennes supérieures, la congestion nasale, le nez qui coule. Ces derniers symptômes sont finalement peu fréquents, je vous le disais, chez les personnes qui sont atteintes de la Covid-19, mais ils recèlent en fait une grande valeur diagnostique, car s'il y a une perte de l'odorat ou une perte du goût, c'est super évocateur de la Covid-19. Alors, comme je vous le disais un peu plus tôt, il y a un signe important à rechercher, c'est la gêne respiratoire, le souffle court. Alors pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve généralement dans le rhume, la grippe et les allergies saisonnières. Donc, au même titre que la perte de l'odorat et du goût, la gêne respiratoire est fortement évocatrice de la Covid-19, d'autant plus si ce signe respiratoire apparaît une semaine après le début des symptômes initiaux. La seconde raison, c'est que c'est un facteur prédictif de forme sévère avec des signes de détresse respiratoire aiguë qui vont apparaître vers la 9e et la 10e journée qui semble être un moment critique de la maladie. Alors parmi les manifestations cliniques les plus sérieuses, on va retrouver la pneumonie, l'infection des poumons qui est la plus fréquente des manifestations sérieuses avec initialement de la fièvre, de la toux, une gêne respiratoire, puis si on fait une radio, on va retrouver une anomalie radiologique évocatrice d'une pneumonie. Alors, bien entendu, les choses doivent être mises dans leur contexte. Dans les 4/5 des cas, en fait, la maladie passe inaperçue et les patients sont complètement asymptomatiques, puis il reste un 5e restant. Beaucoup de cas diagnostiqués seront dits légers, 80% en fait de ces cas seront dits légers. Attention, ça correspond quand même à des symptômes qui peuvent aller jusqu'à la pneumonie, mais peu sévères, qui nécessitera pas de traitement de support, pas d'oxygène, pas d'hospitalisation. On les a classés quand même dans les cas légers. Et les 20% restants, ça va être 15% considérés comme la forme sévère, nécessitant un traitement de support, une hospitalisation, de l'oxygène, etc. Et puis il reste 5% critiques, avec un recours aux soins intensifs pour insuffisance respiratoire, défaillance multiviscérale, choc septique. Et malheureusement, sur ces 5%, la moitié décéderont. Mais globalement, quand on regarde le risque de décès, si vous avez des symptômes, ça reste quand même de 1 personne pour 150 personnes. Pour que l'information soit complète,
existe-t-il des risques après une infection à Covid-19? Eh bien, la réponse est clairement oui. On sait que la fibrose pulmonaire, une cicatrisation anormale du poumon, peut survenir à moyen et à long terme. Parmi les cas sévères, un tiers, on le sait maintenant, vont faire une cicatrisation pulmonaire sous forme de fibrose et malheureusement, un sixième de ces cas auront un retentissement fonctionnel. Voilà, j'espère que les informations vous seront utiles. Pour ma part, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!